Le premier attitude qu'Abraham avait, et il était assis. Abraham était posé. Lorsque tu veux l'exaucement de la parole de Dieu, tu dois être posé, tu dois être calme. Deuxième attitude, Abraham se précipita. C'est un signe d'acceptation. Troisième attitude, que Abraham s'inclina jusqu'à terre. C'est un signe d'adoration. Si nous voulons voir l'exaucement, ou soit déclencher l'exaucement de la parole, ou soit de la promesse de Dieu, tu dois savoir comment adorer Dieu. L'adoration provoque les tout amour de Dieu. L'adoration pousse Dieu à se pencher sur ton problème. L'adoration ouvre les portes de bénédiction dans ta vie. Et quatrième, j'avais dit que Abraham dit, j'apporterai un morceau de pain. Ce qui montre l'offrande. L'offrande aussi pousse Dieu à exaucer sa promesse. La Bible dit qu'Anne, lorsqu'elle montait à Silo, chaque fois qu'elle montait à Silo, elle montait avec son offrande. Il y a l'offrande et l'offrande. Et l'offrande que tu donnes, ça dépend de la manière dont tu les donnes. Parce que Caïn aussi avait donné l'offrande. Mais ça dépendait de comment Caïn avait offert son offrande. Peut-être Caïn était en train de dire, et que ça m'a pas mon raté, non, mais ça y est, toi y a mis. C'est ce que peut-être aussi les autres disent aujourd'hui. Si je donne à l'église, c'est ma pasteur, on voit, mais ça va pasteur. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. On est en train de représenter Dieu ici sur terre. C'est la parole de Dieu. La Bible exige et que faites la part de tout tes biens à celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Et je vais parler aujourd'hui sur le cinquième. La Bible dit que c'était pendant la chaleur du jour. Et le moment de la chaleur, je pense que pour les femmes, je vais appeler ça un moment d'ovulation. Et le moment d'ovulation, c'est-à-dire qu'une femme ne peut pas faire du hasard de rencontrer un homme. Parce que lorsqu'elle va rencontrer un homme, elle peut facilement tomber enceinte. Et ce que l'homme donne à la femme, on appelle ça la sémence, n'est-ce pas? La sémence. Et pendant que l'ange de l'Éternel parlait, la parole aussi c'est une sémence. Et pendant que l'ange de l'Éternel parlait, Sarah écoutait. Et cette sémence, comme c'était entré dans les oreilles de Sarah, directement, Sarah est tombée enceinte spirituellement, sans le savoir. Comme je peux dire que Isaac réellement, ce n'était pas l'enfant d'Abraham, mais c'était l'enfant du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a demandé Isaac en sacrifice. Isaac est la préfiguration de Jésus. Je prie et que ce soir, quelqu'un qui est dans cette saison d'ovulation, lorsqu'il attend la parole de Dieu, lorsqu'il attend la promesse de Dieu, laisse que cela puisse commencer à se faire au nom de Jésus. Laisse que cela puisse commencer à prendre de la foi. La Bible dit que la foi rend visible les choses invisibles. Je sais que la Bible de Jésus-Christ dit, la Bible de Jésus-Christ dit ceci, et que la foi c'est une démonstration. La foi c'est une démonstration. Paul a compris. Il a dit que c'est moi, Paul, j'étais venu vers vous avec des paroles persuasives. Il n'y avait personne qui n'allait me croire. Vous savez, beaucoup qui suivaient Jésus, ce n'était pas parce que Jésus prêchait bien. Mais ils suivaient Jésus aussi parce qu'il y avait un Jésus qui faisait des miracles. Alors ma grande question est que qu'est-ce qui bloque l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie? Il y a l'incrédulité. Il y a les doutes. Il y a les mensonges. Les rancunes. Ah, ma prophète Bloom Sbalumaka. Il
nous entendons dans le véhicule, tu as froid. Est-ce que vraiment est ici? Dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 23, la Bible dit ceci. Je vous l'ai dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La première des choses qui bloque l'exaucement de la promesse de Dieu dans ta vie, ce sont les doutes. 1 Timothée 8 dit ceci, lui c'est bon. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Oui, tu es venu prier. Tu es venu afin que tu puisses voir l'exaucement de la parole de Dieu. Mais tu es venu dans quel état? Tu venais de te disputer. Tu as des rancunes. Mais tu viens aussi, tu veux que Dieu puisse te répondre. Lui, c'est qu'on dit, ni mauvaise pensée. C'est dit, ni esprit de dispute. Et parole vivante dit ceci. Homme qui soit libéré de la colère. Nous devons se libérer de la colère. Frères et sœurs, sois libéré de la colère. La colère bloque l'exaucement de la promesse de Dieu. Oh, Nana Silikam, ma mère. Tu es fier de ta colère. Oh, il y a une matin. Donc, quand tu es l'ingala moko, la bangaï. Et après. Mais tu oublies. Et que c'est ta bénédiction que tu es en train de bloquer. La Bible ajoute encore de la rancune, des arrière-pensées. Les colons n'ont pas Sarah. À un moment que maman a frère dans la maison. Papa, faut que tu aies bien. Lorsque tu as des arrière-pensées, tu bloques ton exaucement. Papa a eu cette vision et que Dieu lui a dit que cette année c'est l'année d'exaucement. Mais pour avoir cet exaucement, il faut d'abord obéir à la parole de Dieu. Oh, prophète a prophétisé qui, mais non, on a fait que l'homme est commenté. Est-ce que c'est un problème? Mais est-ce que l'on s'allait? Malgré Abraham, pour la première fois, Dieu lui avait déjà donné cette promesse. Mais malheureusement, Abraham avait déjà oublié. Peu importe ton oubli, mais Dieu n'oublie jamais sa promesse. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'oublie jamais sa promesse. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la promesse de Dieu a été dite. La promesse de Dieu a été dite. Peu importe les moments, peu importe les jours, peu importe dans le lieu que tu te trouves, j'aimerais dire à une personne que la promesse de Dieu va te localiser même là où tu es. La promesse de Dieu est têtue. Ce qu'il a dit, jusqu'à ce que ça va s'accomplir dans ta vie. Un jour, la parole de Dieu est sortie dans la bouche de Dieu. À Samuel en lui disant, va dans la maison d'Isaïe, va oindre le roi. Samuel dit, si je pars, Samuel a au moment. Peu importe l'obstacle, mais Dieu va s'organiser afin que cette bénédiction puisse atteindre. La Bible dit que Samuel le prophète, il est allé dans la maison d'Isaïe. Samuel a vu Eliab. Eliab était Azaki Pomba, Azaki n'a pas musclé. Samuel a dit que le Gouan, Dieu dit, il était. Avant de Moussous habité, il était. Oh. Samuel demandait à Isaïe, est-ce que pas dans l'union surtout par l'union? Isaïe, son père, l'avait même oublié. Laisse-moi te dire que toute personne puisse t'oublier. Mais je sais qu'il y a une personne qui te connaît. La bénédiction a localisé David là où il était dans la forêt. Enlève les doutes. Enlève les rancunes, les querelles, les disputes. Va
l'orgueil. L'orgueil. Parce que la Bible dit que l'orgueil précède quoi? La chute. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons patients avec les autres. Pour qu'une personne puisse changer. Le changement, ça s'est fait progressivement. Supportons les uns les autres. Les fardeaux, que ça puisse être le mien. Soutenons-les même dans la prière, même dans des conseils. Tu n'as pas besoin de venir me dire, frère, il faut prier. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a cherché à te griller comme moi. Mais moi, j'ai prié pour toi. Mais lorsque tu seras affermi aussi tes autres, tes frères. Tu peux imaginer que peut-être l'autre sera plus grand que toi.